Mais je pense que les femmes n'ont pas à endosser ces risques-là que d'une décision qu'un homme a pris pour sa santé psychologique ou peu importe, c'est sa vie personnelle, il a fait le choix de devenir une femme. Moi, je respecte ça, là, mais il ne faut pas que ce soit les femmes qui endossent ces risques-là pour leur santé physique, mais psychologique aussi. Mais c'est surtout le bris de confiance que moi j'ai par rapport à la Fédération de boxe québécoise. Moi, je paye pour être membre à chaque année. Puis eux, c'est pour assurer la sécurité des boxeurs qu'il faut en faire partie. Hello everyone! Today we are joined by Katia Bissonnette, a female boxer from Saguenay, who recently withdrew from a championship in Quebec upon learning she was going to fight against a transgender-identified male. She discovered the identity of her biological male opponent, Mia Wamsley, just an hour before her scheduled entrance into the ring. Unfortunately, a withdrawal led by default to the victory of the biological male. Following Bissonnette's withdrawal, Wamsley issued a statement to the press accusing her of outing him and warning that similar action would have a negative impact on female athletes. My opponent made the decision to withdraw from the tournament based solely on a text message received from another coach. And rather than asking me or my coach or even Boxing Quebec for any further information, she went directly to the media and outed me publicly. Best way to ensure fair competition is not going to be to tighten regulation or require arbitrary and invasive testing, but to trust coaches and athletes to select the most gender appropriate category for their gender. Actions like these put athletes of all kinds of risk of exclusion and personal attack based on hearsay. And this weaponizes accusations of being transgender as a means to delegitimize athletes in the female category who may be perceived as being too strong or gender non-conforming in some way. The Quebec Boxing Federation mentioned that there is nothing in the regulation preventing a transgender person from registering for a women's competition. Box Quebec stated that they follow the regulation of Boxing Canada, which in turn relies on the decision of Safe Sport Canada, which is against the banning of transgender individuals from any competition. According to the Quebec Olympic Boxing Federation, their mission is to prioritize a healthy and safe framework. Boxers must pay an annual fee to be members and participate in championship. However, there is clearly a lack of security in having a biological female compete against a biological male who identifies as transgender in a combat sport. Some biological women have dared to speak out, such as April Hutchinson, who practiced powerlifting and now faces a 2-year suspension from the Canadian Powerlifting Union for raising concern about this issue. You can sign our petition and donate at standwithapril.com to help us find a lawyer for her defense against this unjust decision. Katia, a doctor in psychology, is here to explain what led her to refuse to go further and compete against this transgender-identified male. C'était le championnat provincial des Gants dorés. Donc, on partait pour 3 jours, là, le club de boxe de Chicoutimi avec d'autres boxeurs. Donc, je suis arrivée là le vendredi. Je savais que j'étais en finale le samedi. Donc, moi, j'étais prête à aller remporter la victoire. Tu sais, j'étais à un combat, dans le fond, de remporter les Gants dorés. Puis, 1 heure avant, tu sais, moi, j'étais tout habillée. Je m'en allais me réchauffer avant d'embarquer sur le ring. Mais là, mon coach, il arrive puis il me dit écoute, il dit faut que je te parle, tout ça. Tu sais, moi, quand j'ai su ça 1 heure avant, c'est parce qu'il y a un coach d'un autre club, un club qui a texté le mien
mon coach en disant que cet adversaire-là, elle s'est pas tout le temps appelée, Mia. Donc là, mon coach, comme, il s'est posé des questions, puis là, il a su que cette personne-là était d'un club de Montréal, puis il avait déjà essayé de le matcher avec ce coach-là qui a divulgué l'information. Mais vu que c'était pas la fédération de boxe qui faisait les matchs de boxeurs, faut être comme transparent parce que sinon, tes boxeurs, ils seront plus placés après parce que si tu mens ou si tu essaies de... Fait que lui, il a dit tout de suite non, fait que le combat n'a pas eu lieu. Puis là, lui, il a revu, dans le fond, cet adversaire-là au gant doré, puis c'est pour ça qu'il a dit à mon coach, écoute, ça n'a pas tout le temps été une fille. Fait que là, à ce moment-là, moi, pour la sécurité, il manquait beaucoup trop d'informations, là. Puis finalement, il n'y avait pas plus d'informations à savoir que ça, parce que il s'agissait, dans le fond, de rien que cocher la case femme pour faire partie du groupe femmes. La Fédération de boxe québécoise n'a pas voulu intervenir, elle a préféré laisser aller les choses puis voir qu'est-ce que ça allait donner, si on l'aurait pas eu par texto, on l'aurait su une fois sur le ring. À partir de ce moment-là, une fois sur le ring, si j'aurais annulé le combat, ça m'aurait fait une défaite, donc fait que c'est moi qui étais perdante à tous les niveaux, dans le fond, d'une façon ou d'une autre. Là. Je pense que la meilleure option, c'était de tout de suite annuler pour prendre les infos, voir s'il y en existait. Puis moi, je ne savais pas s'il y a-tu des règlements, c'est quoi, ça prend-tu des tests de testostérone, ça prend-tu le changement, il y a eu lieu quand, avant la puberté, après, il y avait plein d'informations que là, moi, à une heure d'avis, je n'étais pas au courant, mais finalement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'infos. La Fédération de boxe n'a pas répondu non plus à ça. Fait que on reste dans le flou. Il n'aurait même pas spécifié là, que c'était quelqu'un qui était né homme. Là. Je veux dire, c'est comme si tout était normalisé. Là. Fait que moi, je me suis dit, c'est pas à moi d'ouvrir la voie là, à ce scénario-là. Je veux dire, c'est à Boxe Canada ou à la Fédération de boxe québécoise. Mon coach, il y a plusieurs étapes avant que ça vienne à moi. Puis là, moi, je me suis retrouvée à prendre cette décision-là. Fait que dans le doute, vaut mieux s'abstenir, là, dans le sens que c'est pas moi qui... Parce que là, après, si ça se représente, ils vont dire, Katia Bissonnette, elle l'a fait, elle. Donc, la femme, elle va être mise en danger. Elle va sentir qu'il faut qu'elle accepte, vu que ça a déjà eu lieu, ça a déjà été créé. Il n'y a pas vraiment eu de conséquences, à part que ça n'a pas eu lieu, que j'ai pas pu aller chercher la victoire. C'est une question de temps aussi, puis tout ça, mais c'est surtout le bris de confiance que moi j'ai par rapport à la Fédération de boxe québécoise. Moi, je paye pour être membre à chaque année. Puis eux, c'est pour assurer la sécurité des boxeurs qu'il faut en faire partie. Je me dis, je peux pas leur faire confiance, là, finalement. Là. Il manque vraiment de transparence, là. C'est une victoire par défaut, mais moi, j'ai pas d'inscription là, sur mon carnet de boxe comme quoi que j'ai une défaite. Là. Mais tu sais, moi, que cette personne-là gagne par défaut, moi, je trouve que l'important, c'est la santé et la sécurité, puis ça prédomine. Là, je veux dire, quelqu'un qui mange un mauvais coup. Parce que la Fédération de boxe, la seule chose qu'elle a dit, en fait, c'est on a mis le meilleur arbitre pour ton combat. Fait que t'as pas à t'en faire. Je veux dire, un coup de poing, là, quand même que l'arbitre arrête après, je veux dire, il y a des gens qui peuvent être dans le coma, se rendre à l'hôpital, mâchoire fracturée, même en mourir, hein, ça prend un coup de poing à bonne place pour... puis je veux dire, rendu là, ça vaut pas la peine, là. Moi, je gagne pas ma vie avec ça, là. Et là, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette perte d'espace au niveau des sports, dans les sports féminins, par les gens qui sont trans, qui en fait s'infiltrent pour rentrer puis combattre contre les femmes biologiques? Je pense qu'il faut pas tout mettre les gens, là, les transsexuels dans le même bateau, là. Ça arrive, oui. J'imagine qu'à chaque fois que quelqu'un s'essaye, un homme qui est devenu une femme, il réussit parce que au niveau physique, là, l'homme il est vraiment plus fort là, que du même poids dans les études. L'homme le plus faible au poids égal reste toujours plus fort que la femme la plus forte. Fait qu'il y a comme il y a pas de chance là, dans le fond là, que la femme puisse gagner. Fait que en tout cas en boxe c'est comme ça, avec la force de frappe. Dans les autres sports, j'imagine que c'est un peu similaire, t'sais. Mais je pense que les femmes n'ont pas à endosser ces risques-là que
d'une décision qu'un homme a pris pour sa santé psychologique ou peu importe, c'est sa vie personnelle, il a fait le choix de devenir une femme. Moi, je respecte ça, là. Mais il faut pas que ce soit les femmes qui endossent ces risques-là pour leur santé physique, mais psychologique aussi. Pour la boxe, en plus, où est-ce que c'est ce que ça représente, je trouve que la fédération, elle le représente pas bien nécessairement, là, dans le sens que en tant que boxeur, on a des valeurs quand même d'humilité, de respect de l'autre, le fait aussi de traverser les peurs, aller de l'avant, assumer nos erreurs, ça va tout ensemble. Puis moi, j'aurais été vraiment satisfaite si la Fédération de boxe québécoise aurait simplement assumé qu'elle a négligé ça, qu'elle s'excuse, puis qu'elle me rembourse ma cotisation pour cette année. Moi, j'aurais été amplement satisfaite juste avec ces petits gestes-là, là. Mais il n'y a rien qui a été fait. J'ai pas été contactée par la fédération, là. Moi, personnellement, je ne sais pas si je vais me réinscrire à un championnat. Je continue à faire des combats, là. J'en ai fait un samedi, là, mais c'est entre clubs, donc il y a une transparence, comme j'expliquais au début, là. Mais quand c'est fait un peu, on le sait pas, puis on est matché par la fédération, mais à ce moment-là, moi, je vais rester quand même avec une crainte, là, à savoir est-ce que mon adversaire est né femme, là. S'il n'y a pas de rien d'autre qui est fait, là, d'ici le prochain championnat, ben je vais rester sur mes gardes, puis je vais m'abstenir, là. Don't forget to go to standwithapril.com to help us to crowdfund a lawyer to go and to fight against the unjust decision to suspend her for 2 years. So go over standwithapril.com and donate now.